ces écosystèmes jouent un rôle extrêmement important de séquestration du carbone. C'est véritablement le principal puits de séquestration du carbone. Et parlant de séquestration de carbone, je vais faire après allusion au changement climatique. Ce sont ces écosystèmes qui vont réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez, le CO2 nous est toxique. Le CO2 est un poison pour, on va dire, les animaux en général et les êtres vivants, les êtres humains en particulier. Alors, ces écosystèmes jouent ce rôle-là de pouvoir dépolluer l'atmosphère. Ces écosystèmes génèrent également de l'oxygène. Et vous savez, l'oxygène nous est vital. Sans l'oxygène, on ne peut pas vivre. Donc, vous voyez, une composante de l'environnement qui permet d'absorber ce qui est considéré pour nous comme un poison et qui génère en même temps ce qui nous est indispensable pour vivre. Je crois qu'on n'a même pas besoin de démontrer l'importance de ces écosystèmes qui malheureusement sont dans un état de dégradation très inquiétant. C'est ressorti dans le discours inaugural de M. Maslow. Nous devons faire attention parce que nous courons un grand risque. C'est des écosystèmes. On a dit restaurer les écosystèmes, mais moi je dirais, avant de chercher à les restaurer, cherchons d'abord à conserver l'existant. Ce qui nous reste encore, et battons-nous pour restaurer ou pour réparer, comme il l'a dit ce matin, ce que nous avons détruit. Parce que le principal responsable de la dégradation de ces écosystèmes, c'est l'homme. Tantôt on parle des facteurs naturels, c'est vrai, quand bien même qu'il faille démontrer que dans ce qu'on appelle facteur naturel, il n'y a pas la main de l'homme derrière. Donc ça veut dire que notre responsabilité est engagée, individuellement et collectivement.